Ouais, c'est gâté encore. Chaque jour qu'on monte un dessin, on dirait des nouveaux dossiers. La disparition d'Alassane Ouattara choque tout le monde en Côte d'Ivoire, les gars. Ça peut tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager de nouveau. Point de vue en commentaire. Ciao. Voilà. Je viens, il y a me reprendre tout à l'heure. Monsieur le ministre, viens ici, il y a ton besoin. Ta même chose tu as dit, hein, mais tu as oublié encore, frère. C'est qui lui? Voilà, c'est ici. En œuvre. C'est vrai que tout le monde croit que c'est vrai. Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était fanté. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment. Pompé, les frères, Pompé, il vient, il fait ça. Oui. Voilà, c'est ça, j'ai retrouvé. Bien. On va aller avec. Logement à coût modéré. Mais je voudrais avant tout propos faire une précision. Parce que hier, dans mon live, j'ai dit ici que ceux qui ont éliminé Gueye Robert, c'est le régime du RDR. Et quand j'ai publié la vidéo sur Facebook, les apatrides, les militants du RDR disent que je mentais. Ils disaient que moi je mentais. Donc on va présenter la vidéo de IB. Le général, ou bien si c'est capitaine, ou bien général IB. Le commando invisible. Il va parler de ce qui s'était passé. Et puis je reviens. Alors, IB, viens ici. Avant de venir parler des loyers modérés ou bien quoi là. C'est eux qui cherchent les mots là. Monsieur le ministre, viens ici. Voilà. Il est là. Non. C'est pas ici. Il faut quitter ici. Oui, c'est ça. Allons-y. On va écouter le capitaine Ibrahim Koulibaly ou bien le général Ibrahim Koulibaly. Allons-y, champion. Et ces personnes ont commencé à mettre dans sa tête. Attends. Et certains que nous avons chassé le 24. Et ces personnes ont commencé à mettre dans sa tête que c'était son tour et que ce pouvoir-là, ça ne se donnait pas, il fallait se maintenir. Il était inquiet parce qu'on lui disait non, IB veut mettre Alassane au pouvoir, c'est pourquoi il ne veut pas que tu sois candidat. Voilà ce qu'on lui dit. Oh, c'est quoi ça? C'était difficile, mais personne ne savait. Et on le poussait même à vouloir m'éliminer. Le général est venu me voir un matin pour dire IB. Il parlait toujours de Gueye. J'ai dit ici hier que Gueye a pris IB, a demandé à IB. Il a envoyé comme attaché militaire au Canada. IB ne voulait pas, Gueye ne voulait pas, non, IB ne voulait pas partir. Et il y a ses proches qui l'ont convaincu pour dire non, c'est le président qui te demande, faut partir. Et derrière lui, quand il va en tant qu'attaché militaire, il ne savait pas qu'il partait comme ça en exil. Derrière lui, le général Gueye a commencé à éliminer ses gars. Le général Gueye a commencé à éliminer ses gars. Et il a pris un téléphone, comme je le disais hier, il a appelé Gueye pour dire tu viens de me déclarer la guerre. Donc il va le dire maintenant. Allons-y, champion. Attends, tais-toi, rebelle, tais-toi. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici. Les djoulas du RDR qui disaient que j'ai mal là. Écoutez attentivement. Allons-y, champion. Je dis c'est le RDR qui a éliminé Gueye Robert. Parce que Babo n'avait... Je ne vois pas l'intérêt pour Babo d'éliminer Gueye Robert. Babo va éliminer Gueye Robert pourquoi? Babo va éliminer Gueye Robert pourquoi et pour quelle raison? Babo... Donc c'est le RDR. Et la raison pour laquelle ils ont éliminé Gueye Robert là, c'est ça IB va dire ici là. Écoutons ensemble. Allons-y. Certains que nous avons chassé le 24. Les gars, pompés, hein. Et ces personnes ont commencé à mettre dans sa tête que c'était son tour et que ce pouvoir-là, ça ne se donnait pas, il fallait se maintenir. Il était inquiet parce qu'on lui disait non, IB veut mettre Alassane au pouvoir, c'est pourquoi il ne veut pas que tu sois candidat. Voilà ce qu'on lui disait. C'était difficile, mais personne ne savait. Et on le poussait même à vouloir m'éliminer. Le général est venu me voir un matin pour dire IB, il faut que tu ailles prospecter deux ambassades. L'ambassade de la Chine et l'ambassade du Canada. J'ai dit mon général, ça peut attendre. Quand nous allons finir la transition, dans quelques mois, nous allons finir la transition. J'ai dit non, il faut que tu... Je disais que la transition... Et maintenant. Tais-toi rebelle, tais-toi rebelle.
C'est Alassane Draman Ouattara qui a fait le coup d'État. Et il sait pertinemment que si on le prend pour dire champion, viens assurer la transition, les gens vont savoir que c'est lui qui a fait le coup d'État. Et comme lui, il a toujours voulu se blanchir les mains et mettre les enfants des autres devant, il a demandé au IB là, IB, allez-y prendre Guy Robert, qui est à Kamakouma, qui est couché là-bas. Il a des antécédents à Bédié. Allez-y le chercher, il n'a qu'à venir assurer la transition. L'objectif, c'est qu'il me rende candidat. Il a accéléré le processus pour qu'il organise rapidement les élections. Moi, je veux juste être candidat. Le reste, là, c'est plus à mon niveau. Que j'ai milité, j'ai pas milité, qu'on me vote ou on me vote pas, moi, ce n'est plus à mon niveau. Je veux juste être candidat, c'est tout. Le reste, là, on va gérer ça. Donc, lui, son problème, là, c'était d'être candidat. Donc, quand ils font le coup d'État, ils ont voulu accélérer pour faire rapidement, pour organiser rapidement les élections. Donc, c'est ça, il dit, mon général, dans quelques instants, quand finit la transition. Allons-y, champion. Dieu merci. Attends, alors. Je poussais même à vouloir m'éliminer. Oui. Le général est venu me voir un matin pour dire, IB, il faut que tu ailles prospecter 2 ambassades. L'ambassade de la Chine et l'ambassade du Canada. J'ai dit, mon général, ça peut attendre. Quand nous allons finir la transition, dans quelques mois, nous allons finir la transition. J'irai procéder. Il dit, non, il faut que tu ailles maintenant. Dieu merci, il y a des gens qui sont vivants. L'ambassadeur Georges Wouignet était là. C'est lui qui a intervenu. Il est venu me voir à mon bureau, il m'a dit, IB, vas-y. Le président. Va, le général est ton patron. Va faire ce qu'il t'a demandé de faire. Exécute, il n'y a aucun problème. Une semaine après, tous ceux qui étaient avec moi, à commencer par Zagazaga et autres, et Ouattao que vous connaissez, Chérif, tout ça, ont été arrêtés. Ont été arrêtés. J'étais en prison. Quand ça s'est passé comme ça, j'ai eu le général au téléphone. J'ai dit, mon général, qu'est-ce qui se passe? D'une affectation, d'une prospection, c'est une affectation. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que mes collaborateurs, mes compagnons qui vous ont permis d'être au pouvoir ont fait pour se retrouver en prison? Oui, vous voulez me tuer? Donc, attends, il dit ici, mes compagnons qui vous ont permis d'être au pouvoir. Les Djoula. Bon, certains frères nordistes qui sont avec nous, ne vous fâchez pas, hein, mais le RDR dit non que eux là, c'est eux qui sont majoritaires au nord. Donc quand on dit ça, ne vous fâchez pas. Les nordistes qui sont, je sais pas, l'expression, qui sont beaucoup racistes. Ils vont faire le combat pendant combien de temps? Faire un coup d'État. Alassane Draman Ouattara assis quelque part là-bas. Je frapperai la Côte d'Ivoire. Je frapperai ce pouvoir. Il tombera comme un fruit pourri. J'ai dit que je vais fêter le 1er janvier à Abidjan. Me voici, je suis à Abidjan. Donc, les nordistes vont faire le coup d'État. Ils vont finir de faire coup d'État. Et puis, ils vont aller prendre Yacouba pour dire qu'il faut venir assurer la transition. Et ils vont faire ça facilement comme ça. Et ils ne savent pas pour rien comme ça. Ils ne vont pas aller prendre leurs frères du Nord. Ils vont aller prendre Yacouba. Ils savent pourquoi ils sont allés prendre le Yacouba. Parce que Crédit Moto, le japonais, ne voulait pas se salir les mains. Ses patrons lui ont dit, champion, où tu t'en vas, on t'a déjà préparé là. Faut dire à tes gardes, faut pas ton nom va être cité. Dans tout ce qu'ils vont faire là, ils n'ont qu'à se mettre devant. Les Soros se sont mis devant. Soros dit, c'est moi qui ai été rebelle. Ils ont tapé la poitrine. C'est moi ici, c'est moi ici. Comme il y a des bêtes au milieu de... Les Koneza Karia souvent sont sortis pour dire, ah, c'est lui à qui nous a donné l'argent. Ah, donc, dit Koneza Karia, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Toujours, il a toujours voulu se blanchir. Donc, Nordis se fait coup d'État. Et puis, on va prendre Yacouba pour venir assurer la transition. Bien, allons-y. Allons, rebelle. Viens, revenez ici. Vous voulez me tuer? J'ai eu l'information, la certitude que vous voulez me tuer. Oui. Génération, vous voulez les gars, pompez, on a 3800. Pompez, les gars. C'est ça qui rend le live intéressant. Vous êtes assis là-bas, les Djoula, là, ils sont assis, ils sont en train de signaler. Vous êtes en train de... Ciao, ragazzo. Ils sont en train de signaler, et puis vous êtes assis, vous regardez. Pompez, les frères. Pompez. Les Djoula du RD, les apatrides, les militants de Daouda Fraya, vous tous quittez ici. Daouda Fraya, et puis tous ces militants-là, vous tous quittez ici. Vous quittez ici, les Djoula, là, les apatrides du RD, là. Vous tous quittez ici. Je demande aux militants du PPACI. Et puis les gens de l'AES, c'est nos gars, ils n'ont qu'à venir, on n'a qu'à suivre les lives. Mais vous les autres, quittez ici. Djoula là. Allons-y, champion. Pompez les frères. Allons-y. On voulait vous tuer. Il y a longtemps, on l'aurait fait. Je pense que ce n'est pas la solution de mettre ces jeunes-là en prison. L'attaque avait pour cible la résidence privée du général Robert Guer.
Une maison ouverte aux journalistes. Ça, c'est le complot du cheval blanc. Eux-mêmes l'ampleur des dégâts. C'est qu'il y a eu des rumeurs Qui sont avérées. Le lendemain, on m'appelle, me dit, ton adjoint la grenade, et il a donné instruction, il a été tué. C'est ça. Prison. Donc, il a commencé à les liquider en prison. C'est ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le général, il a eu mon général. Hein? Mais vous oubliez vite, vous venez de tuer la grenade. C'est ça. Mais sachez que vous allez tous nous tuer. C'est ça. À partir de cet instant, Hein? moi je te déclare la guerre. La guerre. Je suis Alors, vas-y, il faut terminer. attaché militaire Hein? au Canada. Oui. Et considérez-moi comme votre adversaire. Adversaire. Alors comment le général et moi, nous sommes séparés. Voilà. Considérez-moi comme votre adversaire. Tu viens de me déclarer la guerre. C'est Babo qui a gagné Guy Robert. Guy Robert, là, il est décédé en quelle année? Il a été éliminé en quelle année? N'est-ce pas en septembre 2002? En septembre 2002, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est venu attaquer la Côte d'Ivoire? C'est pas les rebelles, les mêmes IB là, les mêmes rebelles d'Alassane Dramane Ouattara là. C'est pas eux qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Mais quand ils reviennent, venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais IB a déjà dit à Guy Robert que toi là, tu m'as déjà déclaré la guerre. Et toi et moi on est adversaires. Tu me trouves, il faut m'éliminer. Je te trouve, je t'élimine. C'est ce qu'il savait dire. Donc quand IB, Alassane Dramane Ouattara les envoie pour dire venez, allez-y faire rébellion là. Puisque Guy les a fait ça à l'envers. On ne doit pas baisser les bras. On doit toujours continuer parce que l'objectif c'est que je prenne le pouvoir pour servir mes maîtres. Donc ils ont continué. Le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. En octobre 2000, il a été élu. Il a prêté serment en novembre. Le premier coup d'État en janvier, le complot de la Mercedes noire. Ça échoue. Il rebouche chemin et ça s'est mis en rébellion. En septembre 2002, ils reviennent encore pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Gueye est tombé sur le chemin. Gueye est tombé sur le chemin. Et ça là, quand ils ont analysé, calculé tout ça, ils disent mais toute cette souffrance là, c'est à cause de ce maudit Gueye là. C'est à cause de ce maudit Gueye là. Si nous n'avions pas fait ça au choix, là, notre patron était président. À cause de ce maudit Gueye. Donc c'est eux, quand ils sont venus, Gueye s'est retrouvé sur tout le chemin. Gueye a vu qu'ils étaient chauds. Gueye a vu qu'il venait à cette trousse. Il a pris ses clics quelqu'un pour fuir. On dit qu'il était allé à la basilique ou bien où et autre là. C'est ça qu'ils vont le prendre. Vous allez tourner, raconter, trafiquer les faits. La vérité là, elle sera rétablie. La vérité là, elle sera rétablie. Laurent Gbagbo je ne sais pas pourquoi Laurent Gbagbo va éliminer Guy Robert. Et même si on laisse en fait, c'est pas IB qui l'a éliminé. Je vois un individu qui peut regarder, il dit toi là, j'ai tes gars. Toi là, j'ai éliminé. Et le lendemain, on voit l'individu mort. Devant la justice, c'est moi qui l'ai éliminé. Même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a éliminé, c'est toi qui l'as éliminé, frère. Tu l'as menacé de mort. Qui l'a éliminé? Ça là, on est obligé de faire Matinfo, ou bien je sais pas, pour aller faire Pennsylvanie comme Crédit Moto les Japonais. On est obligé d'aller étudier, je sais pas, au Canada ou pour venir faire chose. C'est vous qui avez éliminé Guy Robert. Donc ne venez pas nous embrouiller ici. La vérité, là, elle sera sûre de tout le monde, de tous les Ivoiriens. Et tout le monde saura qui vous êtes quand vous allez perdre le pouvoir. Bien! Ça, c'était juste la précision. On va revenir à nos sujets du jour. Le RDR nous parle de logement à coût modéré. Maintenant, on va écouter la promesse d'Alassane Dramane Ouattara. En 2010, la vidéo, tu l'as. Attends, ici, sur TikTok. Alors. Peut-être, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions d'Ivoiriens qui vivent dans les quartiers précaires. Des conditions de vie comme Boribana. De vie, allons-y. Crédit Moto les Japonais. Voilà. On va écouter Crédit Moto les Japonais. Les gars, pompez, hein, pompez. Jules Dia, sois salué. Va juger, oh, voilà quelqu'un. C'est qui lui là? C'est qui? C'est qui? Va juger, va t'y ça la fait. Faut pas venir brûler les gens ici. Hein. Moi, mon live là, c'est pas live des choses. Hein. Faut pas venir m'embrouiller ici. Faut bien écrire, sinon de là. Je vois ton âme au diable. Faut bien écrire, champion.
Je t'attends au tournant. Il faut faire quelque chose encore, tu vas comprendre. Allons-y, on écoute Crédit Moto, les Japonais. Je m'occuperai des conditions de vie de 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Accro, Miabla, Koumassi, Campement, Sabé, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, Oui. je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, vous ayez le minimum pour vivre décemment. Voilà. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers Oui. pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de gaspillage. Ok. Et pour qu'ils... Voilà. Je m'occuperai des conditions de vie de 4 millions de personnes qui vivent dans des quartiers précaires. Boribana, Sagbe, Accro, Niabla, PK18, ou la publicité que autre. Moi, je vais m'occuper de leurs conditions de vie. Et je vais leur délivrer des titres fonciers pour ne pas qu'ils soient victimes de déguerpissement. Dans le même chapitre, il dit que nous allons créer... Tais-toi. Nous allons créer des logements à coût modéré. Non, ça, c'est pas à coût modéré. Des logements à prix réduit. Attends, pourquoi ça fait ça la même? Attends, je viens pour prix réduit. Ado promet maison gratuite. Allons-y. Vidéo, il faut préparer tout, monsieur le ministre. Hein? Logement aux Ivoiriens. Il faut préparer quand c'est comme ça, tu freines ton élan. Allons-y. Je m'occuperai des conditions de vie. C'est pas ce qu'il y a écouté ici, là. C'est pas ça. Faut quitter ici. C'est pas toi. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble dans la paix J'ai pas besoin de ça. que nous allons le... J'ai pas besoin de ça. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures. Non, mais c'est pas... Attends, je vais aller écouter mon truc de Facebook, là. Il y a me rappeler de l'expression. Faut quitter ici. Ça freine. On a fait, président, la population du... Bon, en œuvre effective et diligente. Alors, admettons. Pays reproduit. Ce que Crédit Moto, le Japonais, avait fait au peuple de Côte d'Ivoire, là. C'est ça, il est venu et dit. Alors, faut dire, vous répondez, les propos, là. J'oublie. Oui. Je m'occuperai des conditions de vie de 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers précaires. Oui. C'est ça. Si. Oui. Vas-y. Et durant les 5 années de mon mandat, Je consacrerai 100 milliards pour permettre à ces populations de vivre décemment. Décemment. Et pour dire, que pour que chaque Ivoirien, puisse avoir un toit, nous faciliterons l'accès à la propriété par la construction de logements à coût réduit. Voilà. 25 000 Tais-toi, c'est bon. Tais-toi, monsieur le ministre. Faut te taire. Tais-toi. Pour faciliter l'accès au logement, nous allons donner la possibilité à chaque Ivoirien d'avoir un seul toit. Un toit. Et il va payer 25 000 francs pendant 25 ans. Donc, loyer, logement à coût réduit. Et en 2025, en 2026, on se retrouve à logement à coût modéré. Je crois bien hier ou bien avant-hier, il y a eu le conseil des ministres. Et dans ce conseil des ministres, le RDN n'a même pas pris le temps, soin, d'évoquer le cas Koumassi Campement. Et pourtant, sur leur page, à Louis Broujac, mais c'était le moment idéal, l'occasion idéale pour le RDN de venir nous parler d'Alou Broujac. Mais jamais de la vie. Et pourtant, c'est un très grand scandale. C'est un très grand scandale. Le RDN ne sont pas au courant.
Ils ont appelé le maire, ils ont appelé les députés. Personne n'est au courant. Alou Jacques a pris des dossiers, des documents qu'il a présentés pour dire il a eu ça des juges. Et il est venu dégaper des populations. Plus de... C'est 8 hectares, non bien combien de... Dis-moi, mais dit 8 hectares. 34 hectares. Jeter des populations à la rue. Je finis de jeter ces populations à la rue. Et puis le RDS sort pour nous dire qu'Alou Jacques a menti. Vous prenez, vous arrachez les terres des gens, les terrains des individus. Mais à cette occasion, à ce conseil des ministres, vous deviez nous parler du cas Alou Jacques. Mais silence radio. Mais ce que le RDA au contraire est venu nous faire, on va écouter ce que le RDA a dit dans ce conseil des ministres. Tais-toi, faut pas t'arrêter, tais-toi. On écoute maintenant la vidéo qui nous convoque ici. Parce que c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Allons-y, champion. Œuvre effective et diligente des instructions du chef de l'État relativement à la prise en charge des populations impactées. Ainsi, 2 sites de relogement ont été identifiés pour la construction de 12 000 logements à loyer modéré, devant permettre à terme de reloger environ 60 000 personnes. Voilà. Donc, à ce conseil des ministres, le régime du RDR laisse entendre que Crédit Moto, le japonais, leur a dit qu'il faut loger les populations qui sont dans les rues. Donc, le régime du RDR va trouver 2 sites. Et dans ce site-là, ils vont construire des maisons. Et dans ces maisons-là, ils vont reloger plus de 60 000 personnes. Donc, ils vont construire 12 000 logements pour loger 60 000 personnes. Et vous allez partir louer cet espace-là à des prix modérés. C'est ce que le RDR nous dit. Voici la solution qu'ils ont trouvée. Mais, vous-même, vous savez que c'est faux. Et là, il n'y a que les militants du RDR seuls qui puissent croire aux propos du RDR. Sinon, toute la Côte d'Ivoire a vomi le régime du RDR. Déjà, ils sont salués. Et ils savent qu'ils sont en train de mentir. Et nous aussi, on sait qu'ils sont en train de mentir. Et eux aussi, ils savent que nous, on sait qu'ils sont en train de mentir. Parce que, avant de jeter des populations dans les rues, on prend soin de construire un site qui doit les accueillir. Mais quand le président Houphouët-Boigny devait construire l'aéroport de Port-Boué, mais il a dégapi la population. Avant de dégaper la population, il est venu construire Vridi Cité ou bien Vridi Canal. Pour dire, bon, ici là, on va construire un aéroport. Donc vous quittez ici, venez vous loger à Vridi Cité, à Vridi Canal. Et il a construit des cités pour loger ces individus-là. C'est comme ça on fait. Mais nous là, on n'a pas de problème avec les dégapissements. Mais il faut rendre la Côte d'Ivoire belle. Il faut rendre la Côte d'Ivoire jolie. Mais en même temps, ceux qui doivent voir la Côte d'Ivoire jolie, là, ce sont des individus qui doivent admirer la Côte d'Ivoire. Ceux qui doivent voir cette Côte d'Ivoire, là, ce sont ces ressortissants. Mais ces ressortissants sont en train de pleurer, et vous, là, vous voulez rendre la Côte d'Ivoire belle. Mais avant de jeter des personnes dans les rues, là, il faut prendre soin de les loger. Quand vous finissez de les loger, d'autant plus que Crédit Moto, le japonais, lui-même, il a promis ici, dans le même chapitre, je m'occuperai des conditions de vie de 4 millions de personnes qui vivent dans ces quartiers précaires, là. Et mieux, je vais leur délivrer des titres fonciers pour qu'ils ne soient plus victimes de dégapissement. Mais Boribana, ils ont cassé, non? Quand ils ont fini de casser Boribana, là, attends, je viens. Pourquoi ça vient vers vous aussi, hein? Je viens, il y a venu parler de pour vous, là, je viens. Quand on finit de casser Boribana, je ne sais pas si la vidéo est ici ou bien de l'autre côté, mais je pense que c'est ici. Attends. Quand on finit de casser Boribana, non, ah Seigneur, utiliser 2 téléphones, c'est Ramba. C'est Ramba. Tu télécharges ici, ça y est, vraiment. Quand on finit de casser Boribana, le RDR est en train de construire, je ne sais pas si c'est des Libanais ou bien des choses, ils sont en train de construire le coin qu'ils ont cassé là. Ils sont en train de construire des maisons dedans. Mais vous dites que là, c'est des zones à risque.
Mais là, la Boribana, c'est des zones à risque. C'est pourquoi vous avez dégapé la population. Mais pourquoi vous êtes en train de construire là encore? Qui est en train de construire là? On arrache vos terres pour donner à ces liboules là. Et ils viennent construire de grands trucs là-bas. Et il y a un gars qui a dit ça. Je n'ai pas enregistré sa vidéo. Tout à l'heure, j'ai vu ça. Où il était sur le plateau. Il dit, nous demandons aux gens de venir investir. À ceux qui ont l'argent là, ils n'ont qu'à venir investir. À Koumassi, il a parlé de trucs là, 18 km de quelque chose comme ça. Ceux qui ont l'argent n'ont qu'à venir investir. Il n'a pas dit les Ivoiriens. Donc, indirectement, c'est dit aux Libanais, dit aux multinationales, venez, vous allez venir investir. Voici, le bois, la Guinée là est là. Venez, vous allez venir investir. Et on dégapille la population. On jette la population dans les rues, et puis on donne ça librement aux multinationales, aux Libanais, aux enfants chouchous du RDR. Et puis ils sont en train de construire de grands trucs là. Et puis maintenant, vous-même, vous revenez encore venir louer, et ça revient encore plus cher. Donc, quand Ado décide de s'occuper de 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers précaires, et mieux, il va faire en sorte que chaque Ivoirien ait un toit et payer 25 000 francs par mois pendant 25 ans et la maison te revient. Mais il faut faire ça. Tu ne fais pas ça. Tu viens cette population qui était là depuis des lustres. Tu leur as menti. Ils ont fait la rébellion, ils ont fini tout ça. Et tu prends le pouvoir sans même trouver une solution pour leur donner. Tu les jettes à la rue. Ils sont en train de pleurer. On casse les mosquées. Tous ils sont dans les rues. Et toi, ça ne te dit rien. Tu sors. Tu vas aller trouver 2 sites. Vous, le régime du RDR. Vous qui cherchez terrain. Vous là, vous êtes des vendeurs de terrain. Vous êtes des vendeurs de terrain. Vous vous promenez pour vendre terrain dans Côte d'Ivoire là. Vous qui cherchez terrain avec torche dans Bigan là. Vous voulez bondir sur n'importe quelle occasion pour arracher le terrain des gens. Vous allez trouver 2 sites pour aller loger des populations, construire des maisons pour les loger. Le président Laurent Gbagbo vous avait pourtant dit de construire des maisons préfabriquées, des logements préfabriqués et loger ces populations-là. Donc, vous, comme à tout moment, il faut chercher de l'argent. Non, préfabriquer là, nous, ça ne nous arrange pas. On va aller construire des maisons, belles maisons, puis on va venir louer à coût modéré, à loyer modéré. Mais vous, le RDR, vous, le régime du RDR, pendant que vous êtes en train de construire ces logements-là, d'après vous, si réellement c'est la vérité, pendant que vous construisez ces logements-là, ces familles que vous avez jetées dans les rues là, où restent où? Ces familles-là restent où? Elles doivent rester dehors jusqu'à ce que vous finissez de construire 12 000 logements. Mais 12 000 logements là, même si c'est avec l'argent du contribuable ivoirien, en 10 mois là, vous ne pouvez pas construire 12 000 logements. Même en 1 an, c'est pas sûr que vous finissez de construire 12 000 logements. Donc pendant ce temps, les populations dorment dans les rues, exposées aux pluies diluviennes, exposées à vos voleurs, à vos rebelles. Ils sont exposés dans les rues, attendant que vous finissez de construire les logements pour qu'ils soient logés. Maintenant, ceux qui sont propriétaires terriens, ceux qui sont des propriétaires de maisons, et que vous êtes allés casser, vous avez envoyé à Loubrouge qui allait casser là, eux là, vous allez construire des logements, et puis ils vont aller louer. Ils vont quitter dans propriétaires de maisons pour aller louer vos maisons. Vous, le RDR, vous pouvez parler de loyers modérés. Si vous avez trouvé des sites là, peut-être c'est dans la brousse là-bas, vers Bassam. En brousse, peut-être même vous allez prendre dans les villages, aller dans les coins reculés des villages, aller construire les logements là-bas pour dire venez loger ici. Si jamais vous avez trouvé des sites, vous allez construire et demander aux gens de venir. Et puis même de là-bas, même peut-être studio, même vous allez faire 120 000. Parce que vous là, vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Parce que vous là, vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Donc vous allez construire des logements. Et puis eux, ils vont venir louer dans vos mains. Vous cherchez l'argent. Et vous là, je dis forcément le peuple de Côte d'Ivoire, vous serez intelligent. Ça va forcément venir vers vous. En train de se bloquer. Pourquoi ma connexion est partie? Pourquoi ma connexion est partie? Pompé, je suis bloqué. Attends.
Je suis bloqué là. Ça passe, j'espère. Hein. Voilà. Ah, voilà. Ça passe comme si. Bon, ça passe. Faut quitter ici, quitte ici. Quitte ici. Quitte. Voilà, faut quitter ici. Les gars, pompez. Ça, c'est bloc. Vous êtes là, vous êtes regardés comme ça. Pompez. Et le RDN n'a pas fini. Une fois, le RDN a envoyé l'un de ses voyous pour nous faire ce communiqué là. Et on a communiqué dessus. Mais vous dormez. Vous, en Côte d'Ivoire, là, vous dormez. Vous êtes préoccupés par des choses. C'est quel soleil qui est en train de m'énerver ça là. Vous êtes préoccupés par des futilités. Venez parler de Mabio. Venez parler des choses inutiles. Pourtant, la chose sérieuse qui engage vos vies là, vous, ça ne vous dit rien. Ce monsieur là, il est venu parler ici, écoutons-le, d'abord. La deuxième chose, le déguerpissement qui est à Siporex ne va pas s'arrêter. Là-bas, on ne veut voir ni vendeur, ni vendeuse, ni transporteur. On ne veut voir personne là-bas parce qu'il y a des projets qui doivent sortir là-bas. Il y a des projets qui doivent sortir là-bas. C'est quel projet? À Sipores. Il y a des projets qui doivent sortir là-bas. C'est quel projet qui doit sortir là-bas? C'est quel projet? C'est quel projet qui doit sortir là-bas? Et puis on dit on ne veut voir personne là-bas. Ils sont en train de vendre toutes les terres de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de vendre toutes les terres de la Côte d'Ivoire. Les gars, pompez, je ne sais même pas pourquoi ça ne monte pas. Il n'y a pas d'infraction, mais ça ne monte pas. C'est qui? C'est quoi ça là? Ils sont en train de vendre toutes les terres de la Côte d'Ivoire. Et il y a un penseur qui a dit, le silence face à un cas d'injustice te rend coupable. Vous regardez, vous ne parlez pas. Vous serez comptable demain. Il y a des projets qui doivent sortir là-bas. C'est quel projet? Continuons, allons-y, champion. Le déguerpissement qui se fait, ça concerne tout Yopougon. Le déguerpissement qui se fait. Allons-y. Le déguerpissement qui se fait, ça concerne tout Yopougon. Alors, champion. On a commencé quelque part, c'est pour ça qu'on a commencé à Siporex. Oui. Vous vous souvenez, dans son temps, on vous avait donné 1 hectare. On vous avait donné 1 hectare vers Amoni. C'est qui lui là? C'est qui lui là? On ne peut pas quitter ici. Viens ici. Allons-y, champion. On avait même arrangé l'espace pour vous, on vous a demandé de partir. Pour quelle raison vous n'êtes pas parti, Dieu seul sait. Mais là où nous sommes arrivés, il faut qu'on soit très clair. C'est de prendre vos affaires et de quitter les lieux. À l'époque, nous avons 42 marchés. C'est à vous de vous organiser pour intégrer ces différents marchés. Le temps que le marché du bureau de détail qui est à GESCO finisse et que donc vous puissiez intégrer donc ce marché. Mais l'espace de Siporex, là, on est au regret de vous dire qu'on ne va permettre à aucun commerçant donc de se réinstaller là-bas. Voilà. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de dialogue direct sur cette question, il n'y a pas de pardon à ce niveau. Attends, c'est quel soleil qui est en train de me fatiguer comme ça? C'est qui? Avancez ici. C'est quoi là? C'est en train de me fatiguer. C'est prison ou bien? Même prisonnier ne fait pas ça. Allons-y, champion. Non, c'est d'intégrer les autres marchés. Il y en a 42. Organisez-vous. Vous avez 10 présidents. Voyez vos différents présidents et puis intégrer les différents espaces. C'est ce que je peux vous dire ce matin. Oui, nous sommes là-bas. Quand nous allons finir là-bas, nous allons attaquer le sable. Le sable, nous allons aller jusqu'à Santé. On va sortir notre tête comment on appelle ça? Au palais de justice. On va aller jusqu'à Niangon. C'est tout le point qui est concerné. Aujourd'hui, quand on finit sur Poros, on va jusqu'à la PAE. Donc, c'est pas un petit boulot que nous sommes en train de faire. Donc, vous êtes nos soeurs, vous êtes nos mamans. On n'a pas envie de détruire vos marchandises. Parce que ce qui se passe quand j'ai écouté la porte-parole, vous nous voyez travailler. On vient, on vous dit quitter. Et le lendemain, vous avez le courage de revenir. Comme si nous étions en train de nous amuser. Mais nous ne sommes pas en train de nous amuser. Quand vous regardez toutes ces forces de police qui sont déployées, vous regardez tous ces agents qu'on a déployés, nous-mêmes les directeurs de ces terrains, vous devez comprendre que c'est l'État de corps qui est en train de travailler. D'accord.
Parce que si vous revenez, ce sera vos risques et périls. D'accord. Celles qui sont revenues le lendemain, elles ont vu ce qui s'est passé sur le terrain. Vous écoutez. Sans remords. Sans remords. Ça là, c'est un régime. Hein. Sans remords. C'est tout le Pougon qui sera concerné. Et dans quelques jours, on demande aux populations de quitter. Figayo, allons-y, attends. Le communiqué de la mairie de Yopougon maintenant. Mise en demeure. C'est ça, non? Mise en demeure valant sensibilisation. Le maire de la commune de Yopougon informe tous les occupants du domaine public, ODP, situés sur les axes Figayo, Place P1 et complexe sportif Gigi, ancien lavage, de bien vouloir libérer le dit domaine dans le délai de 72 heures à compter de la réception de la présence mise en demeure pour nécessité de service. Donc, Figayo, Place P1, complexe sportif, tout là-bas, là, ils vont aller raser encore. Ils font semblant de faire croire que c'est des domaines publics. Mais ils vont aller détruire des maisons des gens encore. Ils vont aller raser des maisons des gens encore. Entre nous, il y a quoi qui est plus urgent, très urgent à faire. Et puis on vient donner 3 jours aux populations de quitter les lieux. 72 heures de quitter les lieux. Et ils vont venir déguerpir. Voici ce que les nordistes nous ont servi. Voici ce que Soro Kibafori Guillaume nous a servi. Et tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, là, tu as comme l'impression que c'est un pays, tous les jours on fait funérailles. Ça pleure, tout le monde pleure. Mais pendant ce temps, ça ne dit rien à quelqu'un. Vous tous, vous êtes assis dans vos positions. Vous attendez quelqu'un, Gbagbo n'a qu'à venir lancer un mot d'ordre pour sortir, et puis il vous muscler. Gbagbo n'a qu'à venir lancer un mot d'ordre. Et puis ce même Gbagbo là, vous allez sortir pour aller l'insulter. Lui n'a qu'à venir parler dans votre affaire. Et puis vous allez ressortir pour aller l'insulter. Il n'y a pas quelqu'un qui est courageux dans le pays là. On vous arrache vos terres. Pourquoi encore vous serez nombreux à pleurer. Dans 72 heures, vous serez nombreux à pleurer. Quand il y a eu l'éboulement de terre à Koumassi, où il y a eu plusieurs morts, le RDS est réuni en Katimini. Ils vont détruire, parce que là, ils cherchent des prétextes. Le RHDP, c'est le rassemblement des ouvretistes pour les déguerpissements et puis la pauvreté. Et ils vont vous déguerpir encore, ils vont commencer à arracher. Et ils cherchent des prétextes pour arracher des terrains. C'est des vendeurs de terrains. L'objectif, c'est de vendre toute la Côte d'Ivoire. Livrer toute la Côte d'Ivoire aux multinationales. Mais vous êtes assis là. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever. Au nord, là, ils sont levés, ils ont manifesté. Toutes les taxations abusives. Les taxations abusives. Parce qu'ils ont estimé que la mairie les taxe trop. Les commerçants, les chauffeurs, les autoroutiques pour ne citer que autres, les taxes sont élevées. Le ADR recherche l'argent actuellement. Actuellement, les caisses de la Côte d'Ivoire sont vides. Les caisses de la Côte d'Ivoire sont vides. Et le ADA a besoin d'argent. Les cérémonies d'hommage, là, Alassane Draman Ouattara a suspendu ça. Parce qu'il estime que ça bouffe trop d'argent. Maintenant, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Et c'est maintenant il sort pour dire non, on n'a qu'à suspendre ça, arrêter ça. Moi, je ne veux plus de ça. Cérémonie d'hommage. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Il faut des milliards. Ils ont utilisé des milliards du contribuable ivoirien pour se promener à travers la Côte d'Ivoire pour célébrer un rebelle. Pour célébrer un voyou. Pour célébrer un assassin. Aujourd'hui, comme les cas de Côte d'Ivoire sont vides, ils ne savent pas où puiser de l'argent. On dit, bon, arrêtez ça. C'est là maintenant, subitement, ils se rendent compte que non, ça bouffe de l'argent. Arrêtez. Donc, ils vont arrêter ça. Mais cet argent-là, ils doivent récupérer ça où? Vos terres qu'on casse là, ils doivent revendre ça aux multinationales. Et le gars le dit ici, qu'il y a des projets qui doivent sortir de terre. Quels sont ces projets-là? Quels sont les projets qui doivent sortir de terre? Qui nous disent? Que le RDN nous dise les projets qui doivent sortir de terre. Et puis on va déguerpir les populations, jeter les populations à la rue. C'est lui qui nous a promis, qui dit qu'il va loger les choses, ceux qui vivent dans les quartiers précaires. Mais on ne les loge pas. On ne crée pas les conditions de vie pour qu'ils soient heureux. 100 milliards durant les 5 premiers mandats, là, les 5 premières années, là, je vais consacrer 100 milliards de francs CFA pour permettre à ces populations de vivre décemment. Mais où sont les 100 milliards?
Il se lève encore en 2023, l'année de la jeunesse. Chaque année, 100 milliards pour la jeunesse. Où sont les 100 milliards? Tu vas aller fouiller dans les caisses du contribuable ivoirien. 100 milliards ont été déboursés chaque année. Mais les Ivoiriens n'ont rien reçu. Tu vas aller fouiller 100 milliards pour permettre aux populations de vivre décemment. Ça a été déboursé. Mais personne n'a reçu 5 francs. Et c'est les apatrides de l'AES. C'est les apatrides du Burkina, du Mali, du Niger, qui ne sont pas d'accord avec la politique de IB et autres, sont retrouvés en Côte d'Ivoire, qui sont en train de célébrer Alassane Dramane Ouattara. Ils prennent tout l'argent du contribuable ivoirien pour leur donner, pour miser sur la communication. Ils viennent nous naguer dans notre propre pays. Et vous êtes assis, il n'y a pas de garçons courageux parmi vous. Vous voulez tous devenir des blogueurs. Vous voulez tous devenir des choses, je ne sais pas, des influenceuses. Comme ça ne va pas, on a qu'à devenir influenceuse. Quand je deviens influenceur, le fait d'exposer mes seins, mon cuit, bon, il y a des gens qui vont me voir, et puis voilà, au fur et à mesure, quand il y a 2 millions d'abonnés, je suis influenceuse. Je suis influenceuse. C'est toute votre vie qui est là. Et quand ceux qui font ça, puis que tu as bon sein, tu as bon derrière en Côte d'Ivoire, ça dit que tu es riche. Ça dit c'est un peu derrière, ça te rend riche. Tu es influenceuse. On te fait des propositions indécentes. Tu prends cet argent-là. Voilà, tu es devenu influenceuse quand tu influences quelqu'un. Et vous oubliez la vie des plus malheureux, des plus démunis. Et ils sont là. Et ils ne peuvent rien faire, pas joindre les deux bouts. Des gens n'arrivent pas à manger en Côte d'Ivoire, 21e siècle. Des gens n'arrivent pas à faire un repas par jour. Et c'est très difficile même de faire un repas par jour. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait pour mériter ça? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont bien pu faire pour mériter ça? Tout l'argent du contribuable ivoirien, ils utilisent pour mettre à l'abri de leur famille, leurs enfants, leurs coquins, pour distribuer. Regardez leurs communicants. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a certains parmi nous qui envient leurs communicants. Non, on donne l'argent au PPAC, on n'a pas l'argent. 5 francs, vous n'aurez pas. Au PPAC, il n'y en a pas. Vous n'aurez pas. C'est lui qui veut chercher l'argent qu'il a eu au RDR. Qu'il aille là-bas. C'est eux qui volent l'argent du contribuable ivoirien pour entretenir des gens, pour demander à ce qu'ils viennent parler. J'ai écouté la vidéo d'un frère nordiste qui parlait tout à l'heure, qui dit, quand nous on était petits, c'était pour nous une obligation d'aimer Alassane Dramane Ouattara. C'est ce que les jeunes disaient. Que nos parents nous disaient que Alassane Dramane Ouattara est Djoula, c'est l'un des nôtres. C'est obligé de l'aimer. Mais à un moment donné, quand il a grandi, il a fini par comprendre que Laurent Gbagbo qu'on détestait là, c'est lui qui parle pour l'Afrique. Il parle des biens de l'Afrique, la redistribution des biens à tous les Africains, la liberté de l'Afrique, la libération de l'Afrique. L'Afrique doit être souveraine. C'est lui qui parle de ça. Et lui qui l'a dit qu'on est l'un des nôtres là. Jamais de la vie ne s'est occupé des choses de l'Afrique. Au contraire, quand en Afrique, les autres sont en train de lutter pour sortir la tête de l'eau, c'est lui qui passe par tous les moyens pour les enfoncer. C'est ce que ce frère nordiste là disait. Plusieurs se sont réveillés. Plusieurs ont vu le jeu du RDR et ont finalement compris. Le RDR est venu braquer les terres de la Côte d'Ivoire. Voler les terres de la Côte d'Ivoire. Et Yopougon Figayo, ça va venir vers vous. Thomas Isidore Sankara a dit qu'un peuple qui n'arrive pas à assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Vous-même, vous subissez. Vous-même, hein, vous subissez. Mais vous n'êtes pas... Vous attendez quelqu'un n'a qu'à venir parler. Et puis vous encore les mêmes, vous allez sortir pour venir l'insulter. C'est ça que vous attendez. Laurent Gbagbo n'a qu'à venir parler. Laurent Gbagbo ne parlera pas. Le président Laurent Gbagbo ne parlera pas. Ne vous donnera pas de mots d'ordre pour dire venez sortir. Dit rien du tout. Vous allez vous asseoir là. Vous allez subir. Aujourd'hui là. Excusez-moi. Vous qui dormez, qui dansez sur TikTok là, c'est pas encore arrivé vers vous. Chaque Ivoirien sera servi. Et l'objectif, c'est de tous vous chasser d'Abidjan. Pour loger leur enfant chouchou. Pour loger leur enfant chéri. Les terreaux là, pour les loger tous. Pabbo, il veut construire une base multinationale pour loger des rebelles, des terreaux qui vont participer à des opérations d'après eux européennes et africaines. Mais quand on construit le camp, là, ceux qui vont vivre dedans, là, c'est vrai, eux tous ne peuvent pas vivre dans le camp. Donc, tout Paboué là sera eux.
Donc, tout Abidjan en général, il faut loger ces individus-là. On vous demande de quitter, c'est tout. Quand on vient casser ta terre, ta maison là, mais au moins, on doit te restituer ça. On dit, bon, on vient te chasser. Toi, tu ne dois pas rester ici, tu ne dois pas vivre ici. D'accord. Mais donne-moi mon argent. Ce que j'ai mis dedans là, c'est 25 millions. C'est 30 millions j'ai pris pour construire ma maison. Mais rembourse-moi mes 30 millions, j'allais me chercher. J'allais acheter un autre terrain ailleurs pour vivre là-bas tranquillement. Mais non. On vient non seulement, on ne te donne rien, mais on casse et puis on t'arrache tout tes terrains. Et puis demain, après demain, quelque chose sort dessus. On vient dire non, c'est en zone à risque. On vient dire non, occupation des domaines publics. Pourtant, l'individu a tous les documents. Vous allez vous réveiller, les frères. On va se réveiller de gré ou de force. Le RDA va nous faire ça à l'envers. Le régime du RDA va nous faire ça à l'envers. Et un matin, quand vous allez comprendre, c'est là nous tous on va sortir pour libérer notre pays. Mais pendant ce temps, subissons. Donc, il y a plus bon.